Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 5 juin 2021. Fomi Armstrong Sanga, good evening. Bonsoir Nadine Yabo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, faced with numerous underdevelopmental challenges and several unfulfilled promises made by the government, the people and stakeholders of the northwest region of Cameroon are strategizing and synergizing to find their solutions to their problems. One of such major problems is finding alternative solutions to the problems of the ring road and to get their united forces and also find a solution which is common. Some different councils have been grouping under one synergy, that is a union of councils which has seen a light of day in the Donga Mantle division to find solutions to network problems. À la une de ce journal, alors que l'OMS alerte sur une possible troisième vague de la pandémie de coronavirus sur le continent africain, au Cameroun, les mesures barrières sont bafouées par les populations et la maladie continue de faire d'énormes victimes. Hors de nos frontières, nouvelle tuerie au Burkina Faso, plus de 130 personnes ont été tuées dans une attaque dans le nord du pays. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président en hommage aux victimes. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Face aux ravages provoqués par les changements climatiques au Cameroun, l'ONU apporte son expertise à l'Observatoire national des changements climatiques. Des équipements et du matériel de pointe ont été donc remis pour une meilleure étude des zones à risque. D'autres précisions dans ce reportage de Guizou. L'Observatoire national des changements climatiques, ONAC, vient de recevoir un soutien des Nations Unies via son bureau pour l'Afrique centrale, UNECA. L'ONAC, abandonné à lui-même, ne peut pas atteindre l'objectif qui est fixé. Il faut des informations fiables sur l'avenir et qui puissent orienter également nos actions. Le gouvernement, qui paraît conscient de l'extrême modestie des moyens de l'Observatoire national des changements climatiques, souligne l'importance de l'assistance des Nations Unies à cette institution. C'est très positif qu'on aille de l'avant et que d'autres institutions fassent également de même pour que nous soyons à la hauteur de nos ambitions ici au Cameroun. Selon l'ONAC, l'action des Nations Unies a permis de renforcer ses capacités et celles d'autres administrations. L'appui apporté par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à l'ONAC a permis de renforcer les capacités techniques du personnel de l'ONAC et de certaines autres administrations, à savoir le MINEPDEP, le MINE, le MINADER, le MINAT, le MINTP, sur la modélisation climatique pour le traitement des données et la production des services climatologiques. En outre, grâce à cet accompagnement, l'Observatoire national des changements climatiques précise avoir réalisé une étude sur des zones agroécologiques potentiellement exposées. La zone soudano-sahélienne pour les régions de l'extrême nord et du nord, la zone à pluviométrie monomodale pour les régions du littoral et du sud-ouest, la zone des hauts plateaux pour les régions de l'ouest et du nord-ouest. Alors que les effets des changements climatiques s'accentuent au Cameroun, l'Observatoire national des changements climatiques a jusqu'ici fonctionné avec des moyens très limités. Peut-être le temps de lui accorder davantage d'importance pour le bien, entre autres, de l'agriculture camerounaise est en train d'arriver. En santé, le respect des mesures barrières est en nette régression au Cameroun, à Loum, dans le département du Mungo précisément. Le constat est plutôt inquiétant. Plus de personnes ne se mettent plus, donc ne considèrent plus c'est le port du masque ou encore le lavage des mains. C'est fort de ce constat que le sous-préfet de Loum a envoyé un message de sensibilisation aux populations. Le reportage de Jacques Mollon et Xavier Foucault.
Alors que le Cameroun est engagé dans une lutte éperdue contre la propagation du coronavirus, le respect des mesures barrières est de moins en moins observé dans certaines localités, comme ici à Loum, dans le département du Mungo. Dans les boîtes de nuit, les rues et les marchés, le constat est le même. Personne ou presque n'aborde de masque facial, aucun respect de la distanciation physique. Le sous-préfet Pascal Zoua a saisi le prétexte de la cérémonie de remise des médailles d'honneur pour sensibiliser les populations. Le fait que j'ai signalé que la cérémonie a été sobre, parce qu'on a voulu respecter les mesures barrières, cela veut dire que la maladie est encore là et nous invitons les populations à continuer à respecter toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Malgré qu'elle a été différée de 2 semaines à cause du Covid-19, cette cérémonie a gardé la même saveur chez les récipiendaires. Nous poussons un ouf de soulagement. Mieux vaut tard que jamais. Parce que cette cérémonie qui était prévue pour le 20 mai, quel est lieu aujourd'hui? Je voudrais donc remercier la République de consacrer comme cela les efforts des citoyens que nous sommes, tout juste parce que nous avons à notre niveau donné tout ce qu'on pouvait pour l'avènement d'une République moderne. Pour venir à bout du Covid-19, le gouvernement du Cameroun s'est rué vers les vaccins, comme la plupart des pays dans le monde. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, engagé depuis plusieurs années dans une stratégie de modernisation de l'administration fiscale au Cameroun à l'ère des TIC, la Direction générale des impôts forme son personnel et les contribuables sur les nouvelles réformes en cours dans le secteur, notamment dans la digitalisation des procédures et les modalités de paiement des impôts. Après l'étape de Fou dans la Meufou Famba, la ville d'Ebolova, dans la région du sud Cameroun, a abrité un atelier sur la téléprocédure et la télédéclaration. Ces nouveaux modes de paiement en ligne via le site internet des impôts va donc permettre de décongestionner les services souvent bondés par une pléthore de dossiers et mieux limiter les retards dans le traitement des dossiers tout en sécurisant les transactions financières. Je vous propose d'écouter à présent tour à tour Roger Meillon-Abad, le représentant, le directeur général des impôts et un agent des impôts participant à la télé. Le contribuable 24 heures sur 24 peut faire sa déclaration et payer ses impôts à partir de son domicile, à partir de son bureau. Même dans sa voiture aujourd'hui, un contribuable est capable d'accomplir ses obligations fiscales qui sont l'obligation de déclaration et l'obligation de paiement. Le gain que l'administration espère, c'est bien évidemment l'élargissement de l'assiette. Parce qu'on a vu que ces procédures qui, à certains moments, étaient tracassières, limitaient un peu, décourageaient un peu les contribuables. Une formation comme celle que nous avons eue aujourd'hui était très attendue parce qu'elle permet de dématérialiser le processus. Il n'y a pas longtemps, nos bureaux étaient bondés de documents, des archives, mais aujourd'hui, à partir d'un clic Internet, informatique, on peut avoir tous ces archives et on peut aussi mieux les partager. Ça permet en même temps de décongestionner le système pour qu'on puisse gagner en temps les contribuables, les usagers et puissent remplir leurs obligations fiscales même étant à la maison, en autant qu'il y ait un accès au réseau, que ce soit téléphonique et électrique aussi. Et à quelques mois du coup d'envoi de la CAN 2022 au Cameroun, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie nationale et la protection civile affûtent leurs armes. Ils effectuent depuis quelques jours des exercices de simulation d'un attentat pendant le déroulement de cette compétition et différentes stratégies de réponse. Le reportage de Guizoko. Hôtel Franco à Yaoundé, alors que nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations de football 2022, dans l'une des salles de réunion où sont regroupés des officiels, des hommes armés font irruption et ouvrent le feu. C'est la panique générale. Loin d'être une histoire vraie, il s'agit plutôt d'un exercice de simulation regroupant les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la protection civile et la Croix-Rouge camerounaise. L'exercice clôture
une formation que le Corps national de sapeurs-pompiers, avec l'appui de ses partenaires de sapeurs-pompiers professionnels de Lyon, a organisé et qui porte sur la gestion de nombreuses victimes, et plus particulièrement sur le plan rouge alpha dédié à la gestion des attentats. Concrètement, dans la riposte, les différents acteurs se sont déployés pour faire face à la menace. Immédiatement, les services de secours se sont déployés sur le site et ayant confirmé l'effectivité du drame, les différents services ont été activés et un poste de commandement interservice est mis en place où il y a la police, la gendarmerie représentée et les fédérations de protection civile, Croix-Rouge et sapeurs-pompiers. Il est surtout question de parvenir à une action coordonnée des intervenants. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir nous entendre? C'était le but de la manœuvre entre différents services comme ceux de la police, de la gendarmerie, les services des armées et de la gendarmerie, ou bien les autres services de secours et de sauvetage comme ceux de la Croix-Rouge ou bien d'autres institutions. Comment est-ce qu'on travaille ensemble pour sauver les vies? En fin de compte, les services spécialisés de la sécurité, du sauvetage et de la santé disent déjà se prémunir contre toute éventualité pendant le grand rendez-vous sportif de la CAN 2022. Cet exercice, c'est dans le cadre de la préparation du grand événement que tous les Camerounais attendent, à savoir la CAN. Donc cet exercice, en principe, devrait se reproduire aussi dans les autres régions, là où se retrouvent les poules de la CAN. Les officiels et le public souhaitent certainement que la sécurité soit garantie à cette occasion. De jeunes Camerounais de la diaspora se mobilisent pour redonner du sourire aux personnes en difficulté et enfants vulnérables, ceci à travers l'ouverture de magasins de vente d'articles à vil prix. Le projet humanitaire permettra ainsi à ces personnes démunies de pouvoir s'offrir des produits à moindre coût. D'autres précisions dans ce reportage de Warren Zede et Martin Abanda. Mettre l'humain au cœur des préoccupations sociétales, telle est la démarche entreprise depuis quelques mois déjà par une association de jeunes à but non lucratif. Le prétexte de cette action tire son inspiration du cas d'Alvin Monique Comatel. Cette jeune femme de 31 ans, décédée, ainsi que ses enfants lors d'un accouchement. Le projet est de favoriser la frange des laissés pour compte afin qu'elle puisse profiter d'un meilleur traitement. Dans un premier temps, l'association s'est attelée à tendre la perche aux femmes enceintes qui ne bénéficient d'un quelconque soutien. Je suis membre de l'association Les Enfants Monique les Fous de Cœur. C'est une association qui à la base prend en charge toute femme enceinte en difficulté financière et met à l'école les enfants écartés du circuit scolaire. L'association a été créée après le drame de Monique Comatekel, la femme qui était éventrée à l'hôpital La Cantini le 12 mars 2016. En fait, comme nous prenons en charge les femmes enceintes en difficulté financière, on a pris en charge une femme qu'on a vue en 2019. Elle avait une tenue, son bébé avait une tenue. Et 1 an et demi plus tard, en septembre 2020, on la revoit. Elle a la même tenue, tout déchirée. Et son enfant, Ethan, a la même tenue, mais qui était devenue trop petite. Et ça nous a choqué de voir que depuis plus d'1 an et demi, la maman met la même tenue, l'enfant met la même tenue. La première expérience, suivie de bout en bout par ses fous de cœur, est celle de Madeleine. J'étais enceinte et je n'avais pas de moyens pour me suivre ma grossesse. J'ai contacté le plan Monique par les réseaux sociaux. Ils m'ont pris charge et j'avais des complications. J'étais diabétique et mon bébé était mal positionné. Il fallait faire une césarienne urgemment quand j'étais à terme. Le plan Monique a pris toute la charge. Ils m'ont fait une césarienne jusqu'à j'ai eu mon bébé que je porte maintenant sur les bras. Le cœur sur la main et l'envie contraignante de toucher davantage les démunis a poussé cette jeune corporation humaniste à offrir un cadre où ces délaissés de la société peuvent se vêtir au prix d'une rondelette pièce d'argent symbolique. Les concernés sont les orphelins, les handicapés, les enfants de la rue, les nécessiteux. Encore à sa phase de balbutiement, cette association Les Enfants Monique les Fous de Cœur compte dans un proche avenir
étendre ses actions à travers le Cameroun. Elle compte toujours donner le coup de main au lieu du coup de pied aux naufragés de la société. L'actualité hors de nos frontières à présent, le Burkina Faso est en deuil. Au moins 132 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée au groupe djihadiste. De sources sécuritaires, des individus lourdement armés ont fait irruption dans un village situé dans la région du Sahel, au nord du pays, ouvrant le feu sur des populations, incendiant des domiciles et de même des véhicules. Et plusieurs blessés ont également été enregistrés dans l'attaque. Il faut également préciser que plusieurs personnes ont perdu la vie faute de secours. Les secours étant arrivés 2 heures après l'attaque. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a donc condamné cette attaque, la qualifiant de barbare. Il a su que les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour rechercher et neutraliser les auteurs de cette tuerie. Le Burkina Faso a débuté ce samedi 3 jours de deuil national en hommage aux victimes. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Thank you, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin on our top story to say that the people and stakeholders of the northwest region of Cameroon are strategizing to find their solutions to their problems faced with several underdevelopmental challenges and numerous unfulfilled promises made by the government. A union grouping different municipal councils for common developmental goals had seen the light of day in the Donga Mantung division, and one of their key focus is finding alternative ways to the problems of the ring road in the northwest region. Details in the following report. One of the many motivations behind the creation of the Donga Mantung Council Union is the need to fight a joint fight against a common problem, that of the alternative road linking the Donga Mantung division to the rest of Cameroon. Initially linked by the ring road from the Mezam division through the Ngokitunja and the Bui divisions, the Donga Mantung division got cut off by separatist road blockades at the level of the Bui division in mid-2017. The blockade, characterized by threats and attacks, rendered the road impassable for private and passenger vehicles into and out of the Donga Mantung division of the northwest region. Consequently, prices of goods and services in the division increased. Travelers in and out got stranded, and life became difficult for several months before the people found an alternative stretch through the known division of the West region. The alternative stretch came with travel assurances in terms of security, but also an unbearable cost of transportation because of the bad state of the road. To boast ongoing effort made by their allies to improve the nature of this strategic stretch of the road, as well as other road networks linking the 5 subdivisions of the division, mayors, founders and members of the Donga Mantung Council Union adopted a budget of 30 million francs CFE. The 5 councils of Donga Mantung were operating just within their council areas, and there were quite a good number of projects that could be handled across the councils, but there was no central body that could coordinate the realization of these projects. So the council union, which is dictated by law, is coming in to help the mayors coordinate work that involves the whole division. In their maiden session in Kambe, the mayors elected Memfo Musa Shea of Kambe as their pioneer president. One of our main priorities would be to make sure that our population can easily move in and out. That means, in addition to the wonderful work that is being done through Jerusalem, Honorable Gerard, we want to take care of that portion around the Ntaba Hill, which is the main axis and the exit of Donga Mantung, so that at all times our population can enjoy goods and services in a decent manner. We also are taking into consideration the issues of the border town of Ako, Misaje. Misaje is almost cut off from Kambe.
That's one of the things we're going to intervene. And of course, on the Akron Campbell Hill, there's a challenging spot. And we are also taking care of a place between Taba getting to Sabongaro, which is not part of it. Notwithstanding all of that, we have included the aspect of Kambe Tundu because of the fact that even though it's a ring road, even though government has a plan to do so, we cannot leave our population to the suffering while we are waiting on the ring road to mature. We trust it will mature, but we want to start doing something while waiting. The Donga Mantum Council Union is made up of the councils of Kambe, Nwa, Ndu, Aku and Meseje. It's been observed that inhabitants of the town of Lum in the Mungu division of the Littoral region are increasingly sustaining the disrespect of anti-COVID-19 measures outlined by the government of Cameroon. The observation was made by the divisional officer, that is the subdivisional officer for Lum, as Immaculate Fogwe tells us in the following report. Despite efforts made by the government to contain the spread of the coronavirus, a good number of persons in Lum, Mungu division of the Littoral region, can be seen not adhering to the measures. The non-respect of social distancing is observed in markets, streets, and even parks. The wearing of face masks has now become a thing of the past. Due to the recent outbreak of the coronavirus, several ceremonies such as Labor Day, Unity Day, and Youth Day were cancelled, given the fact that the events were crowd pullers. In view of this decision, the divisional officer for the Lum division had to suspend the award of medals, which was to take place on May 20th. They were to be awarded medals on the May 20th, but due to the cancellation of the ceremony, we decided to push it today. I am encouraging them to work extremely hard. We made sure that barrier measures are respected. The coronavirus still exists. La maladie est encore là et nous invitons les populations. Mieux vaut tard que jamais. Better late than never. This ceremony was to take place on the 20th of May, but it took place today. We thank the divisional officer of Lum who made everything possible so the medals are awarded. Nous sommes reconnaissants. Je dirais quand je dis nous. The divisional officer is inviting the population to redouble their efforts in order to reduce infection rates. And one of the problems faced by Cameroonians in the larger majority is the sale of fake liquor or alcoholic drinks in major snack bars and drinking spots. Noted in the economic capital city is an operation launched by officials from the Ministry of Trade in Cameroon, and this surprised some of the snack bars in the city and realized that most of the drinks and brands sold were all fake. Charles Ekome tells us in the following report. The illegal trade of liquor, such as whiskey and beer, sold in snack bars in the city of Douala is alarming. To eradicate this unscrupulous activity, a special team from the Ministry of Commerce, charged of the responsibility to control the quality of products, has been discharged to seize fake liquor. This special team is also being accompanied by security officials of the Police Mobile Intervention Unit, also known as GME2 in Douala, an operation which is spearheaded by its Chief of Operations at the Criminal Division, Christian Awa. We went right there on the field with a special team, and we were able to trace out and come out with a very good quantity of fake whiskey and wine that those who deal in this have been selling on the market. As you can see, we have wines and whiskey of different qualities that are actually fake, that if you are not been told, you will never understand that this is an illegal business. He further warns that this operation will continue until every periphery in the city of Douala is free from the illicit sale of fake liquor. So this operation is going to continue. We are going to make sure that all those who manage bars, snack and other drinking spots, we are going to infiltrate and ensure that all fake drinks are going to be extracted from the market, and to ensure that Cameroonians don't continue to consume fake drinks.
It should be recalled that on March 16, 2021, a group of Cameroonians staged a protest at the entrance of the Yaoundé General Hospital, clamoring against a spike in excessive drinking and deaths from fake alcohol. Et ce grand, s'il est bon, la vignette, elle est bonne. Voyons la différence avec ce grand ici. Non seulement il n'a pas... Non seulement ce grand n'a pas cette institution sauf avant. Ça veut dire que soit il a été fabriqué au quartier, ou alors il est entré par des voies que nous ne connaissons pas. Et là, ils sont incapables de nous produire un document sur ce grand ceci. Jasekome, we take you to information out of Cameroon on a very sad page to West Africa, precisely to Burkina Faso, where armed individuals are said to have killed at least 100 civilians in an overnight raid in villages in northern Burkina Faso. The government said on Saturday, that is today, as the region faces a worsening wave of jihadist violence. The provisional death toll given by the government of Burkina Faso made it the country's deadliest attack in recent years. The attackers struck during the night of Friday, killing residents of villages of the Sulhan in the Yaga province of Burkina Faso, bordering the neighboring Niger. They also burned homes and markets, according to a statement from the Burkina Faso's government. The government, declaring a 72-hour period of national mourning, described the attackers as terrorists, but no group claimed responsibility. Attacks by jihadists linked to Al-Qaeda and the Islamic State in West Africa Sahel region have risen sharply since the start of this year 2021, particularly in Burkina Faso, Mali and Niger. The violence in Burkina Faso has displaced more than 1.14 million people in just over 2 years, while the poor arid country is also hosting some 20,000 refugees from the neighboring Mali who are seeking safety from jihadist attacks in Mali. And that brings us to the end of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very keen attention. We wish you a blessed day in the company of programs on Equinox. Nadine and Bo, you have a nice evening. Merci, Formi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.